Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. De retour dans cette émission spéciale 40e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Nous avons eu la chance de rencontrer Sandra Mézières, une vraie passionnée de cinéma. Elle a écrit notamment des romans aux éditions Numérique Livre et elle suit très attentivement l'actualité du festival. C'est sa 20e année ici. Elle raconte sur ses blogs ses rencontres. Les spéciales de l'info. Alors Sandra Mézières, vous avez en tout 7 blogs. 7 blogs, on peut le définir de la même manière à chaque fois, c'est In the Mood, si je ne me trompe pas. 7 blogs, comment vous faites pour alimenter 7 blogs en tout? Vous dormez pas, c'est quoi votre secret? Le secret, je crois que c'est la passion qui dicte, qui a dicté la création de ces blogs et qui dicte leur écriture maintenant. Donc je crois que quand on est passionné, on peut y passer des heures sans vraiment réaliser le temps passé. Et c'est pour ça que je m'y adonne avec joie et sans avoir l'impression de travailler, même s'il y a aussi beaucoup de travail derrière, mais c'est avant tout une passion. Vous êtes une passionnée donc et une habituée du festival. Un mot sur cette 40e édition, sur votre compte Twitter, vous la définissez comme une année exceptionnelle. Qu'est-ce qui vous ravit tant cette année? C'est le jury, ce sont les films en compétition, c'est quoi particulièrement? Oui, déjà pour commencer, le jury qui est assez exceptionnel, comme vous le disiez et comme j'avais écrit sur Twitter, on a beaucoup de grands cinéastes, de grands cinéphiles aussi. Donc déjà ça contribue à faire de cette édition une édition exceptionnelle. Les films en compétition qui me paraissent être, comme toujours d'ailleurs, pour moi ça devient, et de plus en plus, le grand atout de Deauville, c'est la compétition de films indépendants. Chaque année on découvre des pépites. Je pense à All Is Lost, qui était déjà passé à Cannes auparavant, mais qui a été projeté ici en compétition. Il y a eu Les Bêtes du Sud sauvages. Là je parle des films récents, mais tous les ans on découvre vraiment des pépites du cinéma indépendant. Donc je pense que cette année ça sera le cas, et a fortiori. Il y a des hommages tous les soirs. C'est la diversité en fait qui pour moi fait de ce festival une édition exceptionnelle. De chaque festival finalement, de chaque édition, une édition exceptionnelle, c'est que il y a vraiment pour tous les goûts, autant avec les nuits américaines, des classiques du cinéma, les hommages, les avant-premières, les films en compétition. Je trouve que l'exception est toujours présente, mais évidemment il y a une notion symbolique avec l'anniversaire du festival. Alors certains regrettent qu'avec le temps il y a peut-être moins en moins de stars qui font la une de l'actualité, on va dire, qui se déplacent à Deauville. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors tout dépend ce qu'on attend. C'est vrai que moi je préfère entendre un réalisateur parler de son travail qu'un acteur qui peut-être n'aura pas forcément grand-chose à dire sur le film. Alors je comprends aussi que ça contribue au plaisir des spectateurs de voir des grands acteurs, mais il y en a quand même cette année également. On a eu l'hommage à Jessica Chastain hier soir, il va y avoir Ray Liotta. Non, je pense que c'est différent, c'est vrai, de ce que c'était auparavant. Je me souviens du 25e anniversaire où il y avait eu un panel de stars très impressionnant justement avec Lorraine Bacall à qui le festival a rendu hommage hier soir. Il y avait, je crois qu'il y avait aussi Robin Williams cette même année justement. Triste ironie du sort, mais c'est différent. Le cinéma a changé aussi, donc il faut que le festival s'adapte aussi. Donc pour moi non, c'est pas une déception. Je trouve que je parlais tout à l'heure du cinéma indépendant, et depuis que la compétition a été créée, c'est vrai que le festival a pris un virage différent, mais qui est pas inférieur à ce que c'était avant. C'est juste différent, et je comprends que certains peuvent regretter qu'il y ait moins d'acteurs très connus, mais il y a quand même une belle affiche, y compris pour cette 40e édition. Il faut être franc, la concurrence est difficile. Toronto, Venise, c'est difficile aujourd'hui pour le festival de Deauville de faire face à de tels festivals. C'est vrai que oui, il y a énormément de festivals déjà en France et puis dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a une concurrence certaine en même temps que le Festival du cinéma américain. Alors c'est vrai que je me souviens qu'auparavant, les équipes de films faisaient Venise et Deauville, et c'est vrai que maintenant, malheureusement, souvent ils vont à Venise et repartent directement. Ils ne viennent pas forcément à Deauville. Donc je pense que la concurrence est assez importante, mais je pense que chacun tire son épingle du jeu et chacun a ses spécificités. Et Deauville, comme je disais tout à l'heure, a les siennes, comme la compétition de films indépendants américains qui fait sa singularité. On a abordé les hommages cette année, Lorraine Bacall et Robin Williams. C'est important ces hommages-là. Il y a uniquement Deauville qui fait ça et c'est important.
Oui, au départ, j'étais pas là il y a 40 ans, mais je sais que c'est comme ça que le festival a débuté, par les hommages, ce qui a contribué à sa renommée aussi. Donc c'est bien de continuer avec ça, avec des hommages autant à des personnes disparues comme c'était le cas hier soir, mais aussi à des acteurs, soit des acteurs qui sont en train d'émerger, ou alors à des stars du cinéma américain. Les spéciales de l'info sur Sensation. Sandra Mézières, c'est donc en tout 7 blogs sur le cinéma, mais pas que. Pour en savoir plus sur elle, vous pouvez consulter par exemple l'un de ses blogs, inthemoodlemag.com. Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Il est 18h sur Radio Sensation. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure en direct du Yacht Club de Deauville pour la 40e édition du Festival du cinéma américain. Hier a été inaugurée sur la plage la cabine de Jessica Chastain, l'une des actrices à l'honneur cette année. Nous y étions avec les fans écoutés. Les spéciales de l'info. Alors, vous n'avez pas eu la chance d'écouter, peut-être bientôt, c'est le direct. Durant, en tout cas, cette deuxième heure, on va retrouver le son. Durant cette deuxième heure de direct, nous aurons l'occasion de recevoir Yves Aublé, historien local. Il nous parlera de cette ville atypique, Deauville, et de son lien avec le cinéma. Le maire de Deauville, Philippe Augier, répondra à nos questions vers 18h30. On vous parlera aussi d'un autre festival qui se tient en ce moment juste à côté, d'ici, à Trouville. Avec Franck, nous reviendrons également sur les nombreux hommages qui vont être rendus lors du festival. On pense notamment à Robin Williams, pour ne citer que lui. Bien entendu, Dominique Carlier aura une nouvelle fois carte blanche pendant toute cette heure de direct. Vous pouvez me dire qui vous êtes en train d'attendre ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas qui vous attendez ? Le monsieur, il sait. Qui attendons-nous ? Jessica Chastain, une actrice américaine qui a joué dans The Help, La couleur des sentiments. Voilà, elle vient inaugurer sa cabine. Et vous savez dans quel film elle a joué ? Pas du tout. Expliquez-moi pourquoi vous êtes là. Ah ben parce qu'il y a l'atmosphère, c'est agréable, on passe un bon moment, on essaye de voir des vedettes. Non, c'est bien, c'est sympa. Et vous, monsieur ? Vous venez tous les ans ? Vous êtes du coin ? Expliquez-moi. Je ne suis pas du coin, non, j'habite Compiègne dans l'Oise et voilà, je viens tous les ans au Festival de Deauville. Et votre objectif, c'est quoi ? De voir des acteurs, des actrices, des films. Jessica, appelez. Jessica, on the top. Là, Jessica, on the top. Dites-moi, comment vous en êtes sorti pour vos photos ? Je ne suis absolument pas arrivée. Il y a trop de monde, il y a trop d'escabeaux. Je me suis mis à l'entrée, elle est arrivée en voiture jusqu'au milieu des planches, donc du coup on n'a pas pu la prendre. Donc voilà, c'est pas sympa pour ceux qui n'ont pas d'escabeau, quoi. On l'aperçoit un peu quand même ? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui était sur un escabeau qui me l'a pris en photo, mais de loin, donc j'ai beaucoup de mal, je sais. Vous venez tous les ans ? C'est la première fois ? Expliquez-moi. Mais j'ai ma mère qui habite Villers et qui est là tous les étés. Moi j'y suis venue il y a 2 ans. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai qu'il faut rester des heures sans bouger pour attendre, pour garder sa place. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Petite question piège. Jessica Chastain qui était là il y a quelques instants, elle a joué dans quel film ? Oh là, je ne me souviens plus. Les titres de films, je m'en souviens plus. Non, je la connais, mais je me souviens plus du titre du film. Les spéciales de l'info sur Sensation. Évidemment, vous l'aurez compris, il s'agissait du son à propos de l'inauguration hier de la cabine de Jessica Chastain. Will Ferrell, c'est un Alors, très très grand acteur. Non. Alors, Tous les ans, Franck, on va reprendre. Tous les ans, le festival rend hommage à des comédiens importants du cinéma américain. Et cette année, Will Ferrell en fait partie. Alors, Will Ferrell, c'est l'un des rois de la comédie américaine, Franck. Mais c'est tout début, c'est à la télé qu'il les a fait au milieu des années 90. Il rejoint l'équipe de l'émission comique Saturday Night Live. Durant les 7 années passées au sein de cette émission, il imitera de nombreux personnages connus. Celui que le public retiendra, c'est principalement George W. Bush. Et parallèlement à la télé, il débute au cinéma et se fait connaître fin des années 90 dans Austin Powers. C'est véritablement ce film qui lance sa carrière au cinéma, Franck. Une carrière marquée par des succès, Ricky Bobby, roi du circuit, ou encore Zoolander, mais aussi des échecs comme Le Monde presque perdu. Et pourtant, on sent que Fabrice Leclerc, le rédacteur en chef de Studio Ciné Live, a une certaine tendresse pour le personnage. Will Ferrell, c'est un très très grand acteur. Alors, il fait, quand il est dans la comédie, ça va parfois dans le vulgaire et le pas bon du tout. Ouais, c'est ce que le certains problème, peuvent lui reprocher. c'est qu'il cède rapidement à la facilité. Pour autant, c'est un grand acteur parce que justement, il a réussi à aller ailleurs et à développer des personnages qui sont plus dramatiques, qui sont plus fouillés, où il montre une autre facette de lui-même. Il a toujours ce côté
tête improbable, même pas de clown, mais de mec qui est pas là, quoi. On a l'impression que Will Ferrell, il est jamais là. Il est là, mais il est pas là. Voilà. Il est ailleurs, il est dans son monde, il est pas avec nous. Mais il y a quelque chose avec ce personnage de très très original, en tout cas dans le cinéma américain. C'est pas un beau mec, c'est pas le meilleur des acteurs comiques, c'est sûrement un grand acteur dramatique qui n'arrive pas à passer le cap. C'est un comédien atypique avant tout. C'est un comédien extrêmement atypique, mais c'est un comédien très attachant. Et surtout dans les films très peu vus, notamment en France, surtout dans les films qui sont même parfois jamais sortis, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, c'est vraiment un acteur qui est très très étonnant, très, très original, très atypique. Et puis il y a 2 comédiens phares de la comédie US qui vont aider Will Ferrell à se faire connaître, Franck. Il s'agit de Ben Stiller et de Owen Wilson. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des acteurs qui vont se révéler, les trois, des acteurs de comédie évidemment, mais aussi des acteurs dramatiques. Et chacun, à un moment ou un autre dans sa carrière, va virer vers le drame et il se révèle de très très bons acteurs, de grands acteurs dramatiques. Will Ferrell avait tourné avec Paul Thomas Anderson et c'est là on découvre une autre facette de ces comiques, de ces showman, de ces mecs qui sont là pour faire rire et on se rend compte qu'ils peuvent vraiment émouvoir. Et ces trois-là ont vraiment eu ça. En tout cas, ils ont eu envie de montrer cette facette d'eux-mêmes, ce qui est pas toujours le cas à Hollywood. Et si vous voulez découvrir quelques-uns des films avec Will Ferrell, Frangin malgré eux au Casino à 14h mercredi toujours Les Rois du Patin au Morny à 17h30 ou encore Very Bad Cops toujours au Morny mais jeudi à 11h30. Merci Franck, on vous retrouve plus tard dans cette émission toujours avec Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné Live. Vous nous présenterez une autre personnalité auquel le festival rend hommage cette année. Les spéciales de l'info sur Sensation. Et le premier invité de cette deuxième heure, c'est Philippe Normand, responsable du service culturel de la ville de Deauville. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question est plutôt simple, Monsieur Normand. Le Festival du cinéma américain est-il l'événement culturel numéro 1 de la ville ? Peut-on dire ça ? C'est en tout cas l'événement le plus connu, c'est le plus ancré, puisque on fête le 40e anniversaire cette année. Et en même temps, j'ai envie de dire que ce festival qui est né il y a 40 ans, il a été le déclencheur de tout un ensemble de rendez-vous culturels qui font qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle avait été créé ce Festival du cinéma américain, qui était de sortir Deauville de sa torpeur automnale et hivernale, est complètement réussi, puisqu'aujourd'hui, dans la dynamique de ce Festival du cinéma américain, c'est 5 autres festivals qui ont pris racine à Deauville, et puis c'est une politique culturelle qui se développe maintenant tout au long de l'année. Cette année, vous l'avez dit, c'est la 40e édition du festival. 40 ans, c'est déjà pas mal. C'est quoi la recette pour durer du festival, selon vous ? Je pense que la recette pour durer, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est savoir, à un moment donné, prendre conscience de ses manques. Et comme souvent, et comme dans beaucoup de situations, c'est à partir des manques qu'il faut construire. Et je crois aussi que la force de ce festival a été aussi petit à petit de comprendre et d'affirmer une exigence artistique qui est qu'aujourd'hui, on ne réussit pas un festival de cinéma sans avoir les créateurs et sans être en phase avec les créateurs du cinéma d'aujourd'hui. On a l'impression que le cinéma à Deauville, c'est uniquement début septembre, mais c'est faux, puisque ici, toute l'année, il y a des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs qui viennent pour monter des projets, c'est cela ? Voilà, qui vivent à l'année, et ça, Deauville, depuis très longtemps, est devenu une espèce comme ça d'Hollywood sur mer, où dans les années 50, on pouvait croiser l'été les grands producteurs du cinéma de l'époque qui avaient leur maison ici, on pouvait croiser dans les années 60 les grands acteurs du box-office comme Gabin, De Funès, qui passaient leurs étés ici, et encore aujourd'hui, à Deauville et dans les environs, on sait que Gérard Depardieu et bien d'autres possèdent une maison et aiment à se retrouver, comme Marin Karmitz aussi, qui a une maison pas très loin d'ici. Donc, il y a cette tradition et cet ancrage conforté par la dynamique cinématographique de Deauville qui fait que les professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard, ont à cœur d'avoir un endroit où ils savent que pas très loin de Paris, ils peuvent se retrouver au calme pour effectivement élaborer des projets. Vous le disiez tout à l'heure, grâce au Festival du cinéma américain, il y a d'autres festivals qui ont émergé. C'est notamment le cas du cinéma asiatique, du Festival du cinéma asiatique, et d'autres peut-être. Oui, parce que du coup, Deauville, c'est aussi 2 festivals de musique classique. Un festival qui se déroule à Pâques, un autre festival qui se déroule en août, qui s'appelle Août Musical. Et puis maintenant, depuis 12 ans, on n'a pas encore 40 ans, c'est encore l'enfance, mais voilà, on s'achemine petit à petit vers une vraie adolescence. Il y a un festival
qui est très très important par le public qui concerne, qui est le festival littéraire qui s'appelle Livre et Musique. Et puis depuis 2010, et en lien avec l'image toujours, et là on n'est pas sur l'image cinématographique, on est sur l'image photographique, il y a un festival qui s'affirme de plus en plus comme étant le principal festival photographique de Normandie, et quand je dis de Normandie, je parle bien évidemment des 5 départements normands, qui s'appelle Planche Contact et qui se déroule fin octobre et tout le mois de novembre. Alors, une question plus personnelle. Vous venez d'écrire un livre, Le goût de Deauville. C'est le titre du livre. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Est-ce que vous estimez qu'on parle plus de Deauville pour ses festivals que pour son histoire qui date de plus de 1000 ans? L'histoire de Deauville, enfin, elle s'enracine dans le temps, effectivement, mais il ne faut pas oublier que Deauville a été créée de toutes pièces en 1860, donc c'est quand même une ville récente qui n'a que 150 ans. Et 150 ans, vous voyez, à l'échelle du Festival du cinéma américain, c'est déjà un quart de son histoire. Le goût de Deauville, en fait, c'est une collection. C'est une collection qui existe chez un éditeur qui s'appelle Le Mercure de France, qui consiste à faire une anthologie littéraire de toutes les villes du monde. Donc il y a le goût de Lisbonne, le goût de Tokyo, le goût de Londres, le goût de New York, le goût de Montréal, etc. Et quand on se penche sur Deauville, il suffit juste de mesurer comme on a pu mesurer l'importance des acteurs qui avaient vécu ici, l'importance des écrivains qui sont passés ici. Et tous les gens qui ont écrit sur Deauville font qu'on a réussi très rapidement à constituer une anthologie de tous les grands écrivains. Ça commence à Flaubert et ça continue jusqu'à des auteurs contemporains comme Jérôme Garcin, François Bott, Patrick Grinville, de mesurer comment et quoi dans Deauville a fasciné les écrivains. Philippe Normand, vous êtes responsable du service culturel de Deauville. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il est l'heure maintenant de faire une pause musicale. Non, pas de pause musicale, on retrouve Dominique et ses cartes blanches. Les spéciales de l'info. Dominique, je voulais vous court-circuiter, mais finalement, ce n'est pas possible. Voilà, vous êtes toujours là. C'est la 2 qui marche ? Là, ok. Alors, on va parler des passes, les fameux passes festivals. Oui, les fameux passes. Voilà, les fameuses places aussi. Comment donc pouvoir assister à un maximum de films en minimum de temps. Donc, au CID, à l'Office de tourisme, on peut découvrir donc les passes festivals à 150 €. C'est valable toute la durée du festival. Inclus donc le tarif étudiant pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, c'est 100 €. Et le pass festival plus 1 €, donc 151 €, ça vous permet d'assister également aux nuits américaines. Le pass journée, donc comme l'indique le nom, c'est juste pour une journée de cinéma, c'est 30 €. On rajoute 1 € pour assister au film de la nuit américaine. Et pour la séance seulement de la nuit américaine, c'est 10 €. Alors la nuit américaine, je vous en parle dans quelques instants. Il peut y avoir aussi des distributions de ce qu'on appelle des passes séances rouges qui donnent accès aux films en compétition projetés au CID, c'est avec le jury. On peut les retirer le soir même de la projection. Il y a aussi des cartes last minute qui peuvent être également distribuées pour une entrée en salle quelques minutes avant le début donc, du film. Elles ne garantissent pas donc l'accès bien sûr à la salle lors des soirées à forte affluence. Les endroits stratégiques du festival, eh bien, c'est les terrasses pour apercevoir si vous êtes grand et costaud. C'est le seul moment. Voilà, c'est aussi le seul moment de l'année où vous n'êtes pas ridicule si vous vous baladez à Deauville avec un escabeau, pas d'échelle. Ici se déroulent les photocalls, les conférences de presse et où se tient également le village exposant avec les partenaires et les médias. On y accède par la gauche du tapis rouge face à l'entrée principale du CID. Alors vous pouvez faire semblant de vous tromper et puis marcher quelques secondes sur le red carpet. Voilà, quelques instants donc de star attitude, ça fait pas de mal. On y trouve aussi un bar ouvert de 10h à 18h, mais je crois que c'est uniquement le week-end. Les films sont projetés au CID à l'auditorium Michel Dornano. Alors c'est 1500 places avec un son de malade. Il y a 64 haut-parleurs avec un son dernière génération. À l'auditorium Lexington, 220 places. Là, c'est plutôt des séances sérieuses avec des cinéastes qui vous expliquent en parlant très vite dans un anglais très technique comment, pourquoi ils ont fait comme ci ou comme ça. Donc c'est plutôt pour les cinglés de cinéma côté création. C'est ce qu'on nomme en fait des masterclass, des leçons de cinéma données par des vrais chefs. On peut voir aussi des films au cinéma du Casino, c'est rue Edmond Leblanc face à la plage, des films en compétition et surtout beaucoup de collectors des nuits américaines. On peut se régaler aussi en séance tardive au Morning Club sur le Grand Axe qui mène aux hippodromes. Ça se trouve rue du Général de Gaulle. Alors pour les nuits américaines, vous en parlez, à mon avis c'est
c'est le must pour s'offrir un peu entre amis cinéphiles ou en couple, ce qui s'est fait de mieux dans le cinéma américain depuis le début de sa création. Dévorer les classiques du 7e art, c'est non-stop, 24 heures sur 24. On peut aller voir une séance à 1h, à 8h du matin, à 9h, à minuit. On peut sortir du cinéma, aller prendre des croissants. C'est quelque chose qui se rapproche en tout cas du véritable cinéma, où là il y a vraiment l'essence américaine, et sortir d'une salle de cinéma le petit matin et d'aller ensuite jouer à Claude Lelouch sur la plage, c'est fantastique. Merci Dominique, rassurez-moi, on vous retrouve tout à l'heure. Hein. On me retrouve tout à l'heure, oui. Les spéciales de l'info, Nicolas Kirillovitz. Radio Sensation, toujours en direct de Deauville à l'occasion de la 40e édition du Festival du cinéma américain. Et pour nous accompagner maintenant, on reçoit Yves Aublé, historien local. Bonsoir. Bonsoir. Yves Aublé, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur Deauville, dont Deauville en calèche ou encore Les Dames de Deauville. Avec vous, nous allons parler de Deauville et de son histoire, une vieille histoire puisque la ville a plus de 1000 ans. Et pourtant, Deauville est resté jusqu'au 19e siècle à peu près, un petit bourg, un petit village, et c'est finalement l'apparition des bains de mer qui va permettre son développement. C'est bien cela ? Effectivement, des petites racines qui remontent à l'époque romane, comme en témoigne l'église Saint-Laurent qui se trouve sur le sommet de la colline qui domine Deauville. Une petite église autour de laquelle il devait y avoir pas plus de centaines de personnes, de cultivateurs, de paysans. Mais la ville réelle que l'on connaît aujourd'hui a réellement démarré avec le duc de Morny à partir des années 1860, c'est-à-dire un peu plus de 150 ans. Pourtant, jusqu'au XXe siècle, Deauville va rester dans l'ombre de sa voisine Trouville. C'est pas complètement juste, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'entre Deauville et Trouville, il y a eu non pas une rivalité, mais une notoriété qui n'a pas été la même à un moment donné. C'est-à-dire qu'avant la création de Deauville d'en bas, donc avant 1860, c'était Trouville qui était à la mode, puisque Deauville n'existait pas. Deauville à la mode parce que Trouville avait une plage de sable par rapport à Dieppe qui avait une plage de galets. Donc il était plus agréable pour les estivants de venir à Trouville avec fouler du sable. Ensuite, quand Deauville a été créé par Morny, il y a eu 10 ans exceptionnels pendant le Second Empire. Et pendant ces 10 ans, effectivement, Deauville a une notoriété plus importante que Trouville. Et c'est retombé pendant 40 ans. De nouveau, Trouville a pris le leadership des deux stations jusqu'à l'arrivée de Cornuchet, c'est-à-dire peu avant la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est à l'apparition en 1912 du nouveau casino ? C'est exact. Depuis, Deauville, on va dire... Pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu les années folles, effectivement, pendant lesquelles Deauville a rassemblé un certain nombre de personnages connus qui étaient là et qui faisaient un peu la fête, n'est-ce pas ? Mais bon, depuis la Seconde Guerre mondiale, les choses se sont équilibrées. Deux autres facteurs importants ont permis le développement de la station, la gare notamment, qui permet de relier rapidement Paris, et l'hippodrome. L'hippodrome et la gare, ce sont des infrastructures qui existent depuis le début. Donc elles ont effectivement rassemblé, en ce qui concerne l'hippodrome, des réunions hippiques depuis 150 ans. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas bougé quasiment, sauf que les tribunes ont été aménagées à 2 fois, d'abord en 1913 et ensuite en 1984-85 pour voir ce que vous voyez aujourd'hui à l'hippodrome. Quant à la gare, elle est plus fonctionnelle depuis 1930, où elle a remplacé la vieille qui était installée depuis 1864. On a abordé tout à l'heure la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a été un frein pour le développement de Deauville ? Non, ça a été un frein au moment de la libération, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a fallu remettre en état les structures qui avaient été abîmées, endommagées par les Allemands, c'est-à-dire du style la plage complètement polluée par les objets et installations de l'organisation TOT, parce que vous savez que les Allemands craignaient un débarquement, comme ils ne savaient pas exactement où il allait avoir lieu, ils avaient bétonné un petit peu tout le rivage depuis la Norvège jusqu'à l'Espagne. Donc effectivement à Deauville, il y avait des blocos, il y avait des chemins de frise, il y avait des chevaux de frise, des objets multiples et variés pour freiner un éventuel débarquement. 1962, Michel Dornano devient maire de la ville. C'est lui véritablement l'homme politique qui a permis d'apporter la touche glamour comme on la connaît aujourd'hui à Deauville.
C'est lui qui a mis en place la stratégie dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, qui a été reprise ensuite par son épouse Anne Dornano et ensuite par Philippe Auger. La stratégie était simple, elle partait d'une constatation, comme vous l'a dit tout à l'heure, vous l'a laissé entendre Philippe Normand. En arrivant, Michel et Anne Dornano ont constaté une ville qui dormait pendant 10 mois. Et qui se réveillait pendant 2 mois, les 2 mois d'été, juillet et août. Et le 31 août, après le Grand Prix, on fermait les persiennes, les volets, et on partait ailleurs. Donc, ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une infrastructure hôtelière exceptionnelle qui n'était pas rentabilisée pendant 10 mois. Troisièmement, un hippodrome qui fonctionnait quasiment 1 mois et demi par an. C'est encore une troisième... Et puis une notoriété colossale parce que Deauville est connu du monde entier. Donc il fallait faire quelque chose pour réveiller la belle endormie. Et réveiller la belle endormie, c'était de créer des événements. Merci Yves Aublé, on vous retrouve dans quelques minutes pour aborder plus précisément le lien entre Deauville et le cinéma. Les spéciales de l'info.